Bonjour à tous, c'est Franky Foot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler, alors je te mets le sommaire ici, on va parler de deux sujets. On va parler donc de cette fameuse vente OM, on va encore faire le point. Pourtant j'avais dit que j'en parlais plus, mais comme par hasard j'ai dit ça, tu as Romain Molina qui sort une vidéo. On dirait que c'est fait exprès. Ils veulent pas me laisser tranquille le cerveau avec cette vente OM. Et deuxième sujet, on va parler des dernières rumeurs mercato qui ne m'emballent pas trop. Tu vois, les dernières rumeurs que j'ai vues, pourtant il devrait avoir une vente. On va analyser tout ça ensemble. Donc le premier sujet, la fameuse vente OM. Voilà. Alors on a Romain Molina, quelqu'un d'assez connu quand même, un journaliste sérieux qui a de vraies infos. Il s'est rarement trompé, vous pouvez regarder son historique, même de ses vidéos à YouTube et tout. C'est quelqu'un quand même que quand il s'avance sur des choses, c'est pas pour rien. Voilà, donc ça je veux bien le croire et le constater. Donc je vais te mettre cette déclaration, voilà, sur cette vidéo de Molina sur la vente OM, où il dit en gros, oui voilà, l'OM serait en pourparlers avec l'Arabie Saoudite, avec je sais pas quoi, quelque chose doit se terminer à la fin du mois. McCourt, ça fait 2 ans qu'il cherche à vendre. Il ne se cache plus, dans le milieu du foot, il y a des gens qui commencent maintenant à le savoir. Mais voilà, l'OM serait en discussion intensive avec l'Arabie Saoudite. Voilà, qui aurait une vraie volonté des acheteurs de finaliser le dossier de cette vente de l'Olympique de Marseille. Voilà, ça fait quand même 2 ans, je vais encore le répéter, ça fait quand même 2 ans qu'on nous casse les couilles. Voilà, ça fait 2 ans qu'on rend fou tous les supporters de l'OM, et j'en ai marre qu'on joue avec la passion de l'OM et des supporters de l'OM. J'en ai marre, moi, personnellement, qu'on joue avec les supporters. Voilà. Alors, un coup, c'est vendu fin mai. Après, il faut attendre, là, finalement, il faut attendre la fin du Ramadan. Après, il faut attendre les élections présidentielles. Après, ouais, mais ça va. À un moment donné, vous allez avoir raison. Ça fait 2 ans déjà. À un moment donné, vous allez avoir raison, les gars. C'est bien sûr, ça fait 2 ans, vous arrêtez pas, ça fait 2 ans. Moi perso, tant que je ne verrai rien à la télé officiellement, je ne croirai en rien du tout. Voilà. Tant que c'est pas officiel à la télé, visuel, qu'on le voit de nos yeux. Pourquoi nous les supporters de l'OM, on va dire les plus bas là, pourquoi on n'aurait pas le droit de savoir? Pourquoi il y aurait des privilégiés? On est supporters de l'OM comme toi. Donc on a le droit de savoir aussi. On aime notre club et on a le droit de savoir ce qui se passe réellement. Donc moi je me suis dit, maintenant j'attends que ça soit à la télé, officiellement. Voilà. Donc Molina, il te confirme ça. Que, bon voilà, ça devrait se faire tout ça. Alors déjà, il y a quelque chose que je voudrais mettre au point aussi. C'est qu'entre Molina et Thibaut Vizerian, déjà ça n'a rien à voir. Parce que Vizerian, il te dit que c'est vendu depuis 1 an et demi. Il te dit que c'est fait, que c'est vendu. On peut faire la fête et sortir le champagne. Et Molina, non, il t'a pas dit que c'est vendu. Il te dit qu'on a une discussion avancée, que ça doit se faire peut-être à la fin du mois. Donc déjà, c'est 2 choses différentes entre les deux. Tu vois ce que je veux dire? Donc mettez-vous d'accord. Non? Mettez-vous d'accord. Donc voilà. Molina qui confirme ça, que ça devrait se faire à la fin du mois. De toute façon, moi j'attends jusqu'au 31 juin. Parce que moi perso, qui est vente ou pas vente, je le redis encore une fois, je m'en bats les couilles. Qui est vente ou pas vente, je supporterai l'Olympique de Marseille. Clair, net, précis. Voilà, c'est mon avis et j'ai le droit de le dire. J'ai le droit. Voilà, j'ai le droit, j'aime l'OM comme tout le monde. Vente ou pas vente, je soutiendrai mon club. Est-ce que c'est bon comme ça? C'est bon? Voilà. Donc, Molina fait cette vidéo et comme par hasard derrière, qu'est-ce qui sort? Le fameux démenti de l'Olympique de Marseille, comme tout le temps. Comme tout le temps. Voilà, d'ailleurs Molina, il le précise dans sa vidéo, c'est le jeu. Chaque fois, il faut démentir. Parce que McCourt, c'est quelqu'un de discret, il veut faire les choses bien. Moi, j'en sais rien, je mange pas avec McCourt, je le connais pas moi. Donc j'en sais rien si c'est vrai ou pas ça. Mais l'OM dément. Et là, carrément, McCourt, il envisage des poursuites judiciaires envers tous ceux qui font des vidéos ou qui parlent de la vente OM. Donc,
Voilà, je sais pas. Faites votre analyse par vous-même. Moi, perso, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Voilà. Donc, en tout cas, cette vente, elle commence à vraiment nous faire chier. Voilà. Petite déclaration aussi de Soprano. Voilà, regardez la déclaration de Soprano qui dit que voilà, il serait pas contre s'il y a un État qui rachète l'OM mais qu'on garde cette ferveur, tout le tralala. Donc voilà, oui, je suis d'accord avec Soprano pour ça. Mais moi, personnellement, les gars, personnellement, qui est vente ou pas vente, ça me fait ni chaud ni froid. Alors après, bien sûr qu'une vente de l'OM avec un projet sérieux, ne pas se catariser, tu vois. Ne pas se catariser, prendre plein de starlettes pour gagner la Ligue 1. Moi, ça, j'en veux pas. Moi, je vous le dis clair et net. Moi, ça, j'en veux pas. Prendre des mecs comme Neymar à 220 millions pour gagner le championnat, moi, j'en veux pas de ça. Moi, je veux un projet sérieux. Si cette vente se fait vraiment, je veux un projet sérieux. Un projet sérieux, que vraiment on redevienne ce qu'on était. Oui, bien sûr que j'en ai envie au fond de moi. On en a tous envie. Mais je suis pas là. Vite à la vente, sinon on va mourir. Non, 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 l'OM sera éternel. Avec la vente ou pas la vente, on sera éternel. Tu as compris ou pas? On sera toujours là, parce qu'on est l'OM, on est le plus grand club français. Voilà. C'est clair que si on continue à faire des trucs bizarres, on ne sera plus le plus grand club français. À un moment donné, il va falloir ouvrir les yeux aussi. Voilà. Donc j'espère que ce fameux vente OM, voilà, j'espère que ça va vite se terminer. Parce qu'il y a plein de supporters qui en ont marre. Comme moi, j'en fais partie, j'en ai marre. C'est bon? Voilà. Ah, désolé, je suis un peu tendu. Et petit truc aussi, avant de passer dans le deuxième sujet. Moi, Molina, il a parlé. Tu sais quoi? Je vais te donner crédit, Romain. Je vais te donner crédit. Tout, c'est tout. Je vais tomber malade à la fin. Je vais te donner crédit, Romain Molina. Tu as dit la fin du mois, je sais pas quoi. Tu sais quoi? Frankie Foot, il va te dire quoi, frérot? Il va te dire, il attend jusqu'au 31 juin. C'est bon? J'attends jusqu'au 31 juin, avec votre fameuse vente OM, là. J'attends jusqu'au 31 juin. Voilà. Parce que moi, j'ai des captures d'écran dans mon téléphone aussi. J'ai plein de discussions. J'en ai, moi, des infos sur la vente OM. Je vous le dis, moi aussi. J'en ai des infos. Tu vois, mais j'ai toujours respecté les personnes et je me suis dit, tu sais quoi, je vais lui donner crédit et je vais pas déballer toutes les choses. Voilà. Mais moi, en privé, j'ai parlé avec la personne concernée, je lui ai dit, moi, j'attends jusqu'au mercato, jusqu'au 31 juin. Tu sais quoi, j'attends jusqu'au 31 juin. Comme il n'y a rien, je vais un peu sortir les dossiers aussi, hein, parce que j'en ai. Hein, tous les blabla qu'on m'a raconté. Hein, tous les blabla. Moi, je reçois plein de messages aussi de supporters de l'OM. Francky, alors, c'est quand, les gars, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Moi, je vous le dis un truc, je vous dis quelque chose à tous les supporters de l'OM. Si moi, je le sais, qu'il y a la vente, je serai le premier à faire une vidéo et à vous le dire. Parce que vous avez le droit de savoir. Vous avez le droit de savoir comme tout le monde. Vous êtes des supporters de l'OM, vous avez le droit de savoir. Donc si moi, j'arrive à avoir encore une fois une bonne info, que vraiment c'est concret, que c'est la vérité, que c'est sûr, que cette vente OM va le faire, va se faire, je ferai une vidéo et je vous le dirai. Parce que vous êtes des supporters et vous devez le savoir. Pourquoi il y a des supporters privilégiés? Moi, je sais, moi, ma source, moi, Messi, moi aussi, je sais plein de choses. Mais je parle pas, tu vois. Par contre, moi, les supporters de l'OM, ils ont le droit de savoir la réalité. Donc, si je le sais, les gars, je vous le jure que je ferai une vidéo et je vous le dirai. Voilà, et ça sera vrai. Tu vois, quand je te le dirai, voilà, pour l'instant, je t'ai dit, j'en sais rien. Voilà. J'ai des infos, je vais donner crédit jusqu'à la fin du mois de juin, et ensuite, si je vois que le mois de juin, il n'y a rien, qu'il se passe rien, juillet, nana, après on va me dire, ouais, mais regarde le bon mercato qu'on fait, les Saoudiens, ils sont cachés, non, stop. Ils veulent se cacher pendant quoi? Pendant 8 ans? Ils veulent se cacher. Donc, où ils sont là? Il y a l'officialisation et on passe à autre chose. Et là, on est content et on essaye de voir quel projet on peut faire pour l'OM, tout ça, bien sûr. Ou alors, stop, arrêtez. Voilà. Ils vont pas se cacher pendant 3 ans, les gars. Il faut arrêter. Au Milan, ils se cachent pas. À Chelsea, ils se cachent pas. À Toulouse, ils se cachent pas. À l'OM, ils se cachent. Il faut se cacher à l'OM. Mon vieux. Voilà. Wow. Ah ouais. Mais les gars, si je sais que l'OM est vendu, je vous le dirai. Voilà, je vous le dis haut et fort. Je vous le dirai.
Parce que vous êtes des supporters de l'OM, vous avez le droit de savoir comme tout le monde. C'est bon comme ça? Voilà. Bref. Deuxième sujet. Voilà, donc on va parler du mercato. Avant, vite fait, je ne sais pas si vous avez vu, l'OM apparemment passerait devant la DNCG le 9 juin, le deuxième rendez-vous. Voilà, par rapport à ces fameux documents manquants, là, qui manquaient. Donc l'OM va passer devant la DNCG encore une fois le 9 juin. Je ne sais pas si c'est une information officielle, mais on verra bien. Et ensuite, l'OM, en Ligue des Champions, va être dans le chapeau 4. Donc clairement, on est dans la merde. Voilà, je te le dis. Ça va être un gros groupe, je pense. Après, c'est la Ligue des Champions, il n'y a pas de petites équipes. Donc on va se régaler. Il va falloir faire un bon mercato pour justement ne pas se faire ridiculiser en Ligue des Champions. Si tu prends par exemple City, Real Madrid et un club à ta portée, bon ça va, tu finis troisième du groupe, ça serait logique les gars. Voilà. Mais on aurait un méchant groupe pour la Ligue des Champions. Ça c'est clair et net. Voilà, donc au travail pour ce mercato. Alors on va passer au mercato. La première rumeur qui est sortie, Marcelo du Real Madrid, légende là-bas. Il a tout gagné avec le Real Madrid. Grand respect pour sa carrière, d'accord? Grand respect pour ce joueur-là. Mais stop, Patrice Evra numéro 2. Ça y est, Marcelo, c'est plus ce que c'était, les gars. Moi, cette rumeur, j'en ai rien à foutre, moi, de cette rumeur. Marcelo, 35, 36 ans. Il a tout gagné, mais qu'est-ce que tu vas faire? Oh, la Ligue 1, vous croyez que la Ligue 1, c'est un championnat facile? Il va se faire éclater en Ligue 1. Moi, je vous le dis. Voilà, ça va faire une Evra numéro 2. Donc, Marcelo, cette rumeur, moi, je vous dis que non. Voilà, j'en veux pas. Voilà. Ensuite, deuxième rumeur, Alvarez, attaquant de City, qui était prêté à River Plate. Il a 21 ans, il a mis 14 buts dans le championnat argentin, là. Là, il va venir à City, mais bon, tu le sais, il y a Haaland, ça va être compliqué de jouer. L'OM et Pablo Longoria envisageraient un prêt pour ce joueur-là, attaquant de 21 ans. Mais voilà, ses agents ont clairement fermé la porte. Donc, fin de la rumeur. Terminé, merci, tu dégages. Ensuite, troisième rumeur, Luis Enrique. Alors, gros flop à l'OM, hein, gros flop, même qu'il est jeune, etc. Mais voilà, il pourrait partir. On parle peut-être d'un retour aussi au Brésil. Je ne sais pas si c'est Sao Paulo, si je dis pas de conneries, mais voilà, Luis Enrique pourrait partir. Moi, personnellement, je le prêterai. Voilà, pour qu'il prenne un peu d'expérience. Parce que c'est quelqu'un qui est jeune quand même. Et pourquoi pas nous faire une Ocampos numéro 2. Style, il arrive à l'OM pas bon, tu le prêtes un an ou deux, il se remet bien. Il revient, il s'impose. Je sais pas. Moi, personnellement, je le prêterai. Ensuite, la quatrième info, Seko Fofana. Seko Fofana, ça commence à être difficile. Tu as le PSG qui se met dessus. L'OM, moi j'en faisais quand même une priorité pour ce mercato. Mais là, regarde, d'un coup, ça sent pas bon. Tu vois? Pourtant, on est riche, hein. Et ça sent pas trop bon. Tu vois, Seko Fofana? Voilà, donc lui aussi, peut-être que ça va pas se faire. Valeur sûre de Ligue 1, milieu de terrain de Lens, 27 ans, force de l'âge, il a tout prouvé en Ligue 1. Il nous ferait du bien, Seko Fofana. Mais voilà, apparemment, c'est mort. Ensuite, j'ai vu aussi Mohamed Bayo, attaquant de Clermont. 14 buts cette saison, 23 ans. 14 buts cette saison, l'OM le suivait. Mais attention, il y a des clubs anglais dessus. West Ham, tout ça, ils commencent à s'intéresser à lui. Après, moi, perso, on a Bamba Dieng. Moi, je garderai Bamba Dieng. Plutôt que de mettre 10 ou 15 millions sur Bayo, garde Bamba Dieng. Voilà. Dites-moi votre avis. Ensuite, on a Lirola Kolasinac. Apparemment, l'OM voudrait faire partir les deux. Carrément, les deux latéraux. Alors, Lirola, saison décevante, donc tu peux te casser. J'en ai rien à foutre. Et Kolasinac, on a vu que bon, c'est... Ça, pour moi, il n'a pas le niveau pour l'OM. Donc voilà, Lirola, Kolasinac, peut-être sur le départ. Lirola, je ne l'enterre pas quand même. Il peut quand même se rattraper, je pense. Là, il a fait une mauvaise saison. Mais peut-être que l'année prochaine, la saison prochaine, avec une bonne préparation, tout ça, peut-être qu'il peut retrouver son niveau. J'en sais rien. Mais en tout cas, peut-être que l'OM ferait partir Lirola et Kolasinac. Ensuite, la septième rumeur, le fameux Danilo, le milieu défensif de Palmeiras. Il a 21 ans, international U20 brésilien. Alors, ses agents ont confirmé, je te mets la déclaration ici, ont confirmé que l'OM serait un bon club pour lui. Quand tu vois la réussite de Gerson, même de Luan Pérez,
Ils se disent, voilà, pourquoi pas envoyer notre joueur à l'Olympique de Marseille pour remplacer Camara. Sauf que Danilo, c'est 20 millions. Donc moi, dans ma tête, je sais pas, après c'est que des rumeurs, les gars, il n'y a rien d'officiel. C'est que des rumeurs. Mais moi, comment je gamberge? Quand tu n'arrives pas à garder une Camara, à garder un Saliba, à t'intéresser à un Seko Fofana, comment tu peux aller m'acheter un mec comme ça qui coûte 20 millions? J'en sais rien. Après, rappelez-vous au mercato dernier, l'été là, l'OM n'a pas d'argent, l'OM n'a pas de sous, et l'OM si, et l'OM doit vendre pour acheter. Et tu as fait un mercato de fou, tu as vendu des gains. Tu as pris les Guendouzi, les Ender, les Lopez, les si. Oui, c'est des prix avec option d'achat. Oui, mais il faut les payer. Les options d'achat, il faut les payer. C'est pas que des prêts, les gars. Il faut les payer. Donc, tu vois, là, on te dit, on n'a pas de sous, on n'a pas de si, mais moi, j'en sais rien. Moi, pour moi, l'OM, ils ont des sous. Ça va. On n'est pas Lorient. Tu vois ce que je veux dire? Pas pour dénigrer Lorient. Donc, le Danilo, on verra bien. Ensuite, on a un autre défenseur gauche argentin, Arana. Voilà. Ça, c'est un défenseur brésilien de 25 ans. Pisté par Sampaoli. Alors lui pareil, à ce qui paraît c'est un bon joueur. Moi je ne l'ai jamais vu jouer donc je ne peux pas vous dire. Mais on parle de 14 millions, 14-15 millions. C'est un beau bébé. Hein. Ensuite, on va arriver à la fin, on va rigoler un peu. Hein. Le fameux Miralem Pjanic. Pjanic, je te rappelle de Pjanic, ancien mécène, Barcelone, Lyon. Là il était prêté par le Barça au Beşiktaş, il a 31 ans je crois. L'OM voudrait se le faire prêter. Voilà, Miralem Pjanic. Je ne sais rien, c'est que des rumeurs. Mais, pareil, ça fait 2-3 ans. Tu entends parler de Pjanic, toi? Est-ce que vous entendez parler de Pjanic? Pour moi, c'est un très beau joueur. Il n'y a pas de problème. Mais là, Pjanic, alors quand tu vois, ça me fait rire. Hein, Pjanic pour remplacer Camara. Mais oh, bande de jobards. Pjanic, c'est pas le numéro 6, hein? Arrêtez avec les articles comme ça, là, le G-Sport, là. Il faut arrêter un peu avec des articles de fou comme ça. Pjanic, successeur de Camara. Mais tu es malade ou quoi de marquer ça? Vous êtes fous. Pjanic, c'est numéro 8. C'est pas un numéro 6, Pjanic. Arrêtez avec ces titres de merde. Et voilà, Pjanic, on verra bien, mais l'OM pourrait se le faire prêter. Écoute. Après, se le faire prêter, qui rentre dans la rotation ou quoi, ok. Mais après, un titulaire pour remplacer Camara, non. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Hein, voilà. Et les deux dernières rumeurs, après on va arrêter la vidéo là. Le fameux William Saliba. Le fameux William. Voilà, maintenant il te dit, j'ai envie de rester Arsenal, montrer mon vrai visage. Et ils ont vu ton visage déjà, hein, ils le connaissent. Hein. Montrer mon vrai visage. J'ai envie de m'imposer. Alors, est-ce que tu es mythomane? Parce que bon, quand il y a 2-3 semaines en arrière, tu vas voir Longoria, tu lui dis fais tout pour me garder, je veux rester, je veux jouer la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille, et tralala, et j'aime les supporters, et j'aime le club, et mes couilles. Voilà, qu'est-ce que tu aimes? Tu as envie de rester Arsenal, ce qu'on est en train de voir. Alors, est-ce que tu veux rester Arsenal? Parce que peut-être que tu sais qu'il n'y a pas de vente, qu'il n'y a rien du tout, que l'OM n'aura pas l'argent pour te faire. Ça peut se comprendre, hein. Mais après, j'en veux moins qu'à Saliba qu'à Camara. Tu vois, Saliba, quand même si on n'arrive pas à le faire, il joue à Arsenal. Voilà, il va pas à Aston Villa. Suis mon regard. Il va pas à Aston Villa. 700 000 € par mois pour jouer le milieu de tableau. Dégage toi aussi, me bats les couilles. Hein. Mais Saliba, franchement déçu. Déçu parce que c'est vraiment, je le dis encore une fois, je le dis tout le temps, mais c'est le futur Varane. C'est le futur Varane. Il faut le garder, Saliba. Il faut le garder. Voilà. Donc là, apparemment, à ce que je vois, c'est cuit. Et ça, c'est une perte. Voilà. Et Sampaoli, rappelez-vous de ce qu'il a dit. Saliba est irremplaçable. Voilà. Si on perd Saliba, vraiment, on va être dans la merde. C'est ce qu'il a dit, Sampaoli. Hein. Et il a raison. Encore une fois. Il a raison sur ce coup-là, Sampaoli. Ben voilà, Saliba, on verra bien, mais si tu restes Arsenal, tu veux t'imposer en première ligue et tout, je peux comprendre. Mais pourquoi toutes ces déclarations? J'aime l'OM, j'aime ci, j'aime ça, je veux rester, je veux ci. Et après, tu nous prends pour des cons, en fait. Donc, si vraiment c'est réel, pareil, je t'en voudrais. Moi, pour moi, aucun joueur, je vais pas me mettre à genoux pour un joueur. Tu veux partir? Casse-toi.
C'est bon? L'OM, il y a toujours eu des joueurs, on se relèvera toujours. D'accord? On a perdu de grands joueurs, on a recruté de grands joueurs. Voilà. Tu veux pas rester? Ben, merci pour ce que tu as fait, ciao. Je vais pas me mettre à genoux, moi. Je m'en bats les couilles, hein. Complètement. Voilà. Un peu énervé aujourd'hui. Et la dernière rumeur, après on va arrêter la vidéo. Alors ça c'est la cerise sur le gâteau. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Prends n'importe quelle expression à la con. Prends n'importe laquelle, frérot. Mais celle-là, le fameux Sadio Mané, ça fait 10 ans qu'il veut venir à l'OM. 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il veut venir à l'OM, Sadio Mané. C'est bon? Ça fait 10 ans, gros. Voilà. Donc là, il a dit encore... Bon, il est sur le départ de Liverpool. Hein. Là, il y a le Bayern, je crois qu'ils ont offert une offre, mais refusée par Liverpool. Donc, je sais pas où il te dit. Il y avait Sénégal, je sais plus, un match là. D'ailleurs, il a mis une triplée encore, Sadio Mané. Et à la fin du match, il te dit, mais normal, hein, serein, normal. Il te dit, ouais, le Bayern, le Real, ouais, bon, c'est des bonnes équipes. Mais bon, moi, mon équipe, c'est Marseille. Mon équipe de cœur, c'est Marseille. C'est beau quand même. C'est beau de la part d'un joueur comme ça. On parle de Sadio Mané, les gars. On parle pas de... Hein? On parle de Sadio Mané. C'est un monstre absolu. Tu vois? Il déclare encore sa flamme à l'OM. Donc oui, si tu n'as pas de vente OM, des mecs comme ça, tu peux pas aller les chercher. Hein? Ça, c'est clair et net. Si tu n'as pas de vente, un mec comme ça, tu peux oublier. Hein? Tu vois, quand tu n'es pas capable de conserver Saliba, bon, c'est pas officiel encore, peut-être que ça va... Mais quand tu n'es pas capable de conserver Saliba et Camara, oublie Sadio Mané, hein. Oubliez les gars. S'il n'y a pas de vente OM, il n'y a pas de Sadio Mané. Hein. Ça, il faut le dire à la vérité aussi. C'est normal. Mais voilà, Sadio Mané, ça fait longtemps. Les gens, ils ont vu cette déclaration, ils sont tous affolés. Oh, Mané à l'OM et tout. Mais ça fait longtemps, les gars. Regardez, même avant, il le disait tout le temps. Il a toujours déclaré sa flamme à l'OM, toujours. En gros, là, il te dit, si tu as les moyens financiers, viens me chercher. Je viens en cavalant. Voilà, qu'est-ce qu'il te dit, Sadio Mané? Si tu vas plus loin. En gros, il te dit, ouais, je vais aller au Real, c'est bien, je vais être content. Mais en gros, s'il y a l'OM, je vais à l'OM. Donc, grand respect, Sadio Mané, pour cette déclaration. Bien sûr que s'il y a une vente OM, tu prends un mec comme ça pour lancer ton projet, c'est bien. Voilà, ils veulent, je crois, 50 millions d'euros, un truc comme ça, peut-être un peu moins. Lui, ce mec, il meurt sur le terrain pour l'OM, tu vois. Il va se donner à fond. Ça se voit, ça se sent. Tu vois, ça se voit qu'il aime l'OM, tu le prends, il casse tout ici, Sadio Mané, tu vois. Voilà, pas besoin d'acheter 230 millions là. Non, lui tu le prends. Voilà. Mais bon, j'en sais rien les gars, voilà, j'en sais rien. Donc voilà les gars, on a fait un peu le tour. Hein. Dites-moi votre avis, ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo. Voilà, likez la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, c'est ma nouvelle chaîne YouTube. Et j'essaie de faire du meilleur contenu comme je peux. Et puis voilà les gars, je voulais vous remercier encore parce que vous suivez, vous êtes là, les commentaires chaque fois bien, vous débattez entre vous. Franchement c'est bien les gars, je vous dis un grand merci. Encore une fois les gars. Donc voilà, je vais vous laisser là. C'était Franky Foot, allez l'OM, à la vie à la mort comme d'habitude. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et... Moi, vous le savez, pour terminer, j'attends jusqu'au 31 juin. Pour cette fameuse vente OM, j'attends jusqu'au 31 juin. S'il n'y a pas de vente, dans mon téléphone, j'ai plein de dossiers. Je ferai une vidéo. Je vais les sortir. Parce que moi aussi, j'ai quelques infos qu'on me donner. Hein, sauf que moi, je dis rien. Tu vois, j'ouvre pas ma gueule. Tu vois. Et on va mettre les, comme on dit, les barres sur les T, les points sur les I. Voilà, parce que ça fait 2 ans, hein. 2 ans que vous cassez les couilles. Donc, je vais vous donner crédit. Vizerian, Molina. Je vais vous donner crédit jusqu'à la fin du mois de juin. Vous le savez. Parce que stop de prendre les supporters de l'OM pour des cons. Terminé. On arrête. Franky Foot, il a dit stop. Voilà. Franky Foot, il a dit stop de prendre les gens pour des cons. Et lui qui n'est pas content, il vient me privé, j'ai Instagram, j'ai Snapchat. Lui qui veut débattre, il vient avec moi, on débat, il n'y a pas de problème. Moi j'ai le respect, je parle avec tout le monde, je réponds à tout le monde. Mais j'ai dit stop de prendre les gens pour des cons. Donc ou votre vente elle se fait, on passe à autre chose, ou fermez-la, arrêtez de nous casser les couilles. Voilà. Parce que les supporters, ils en ont marre. Ils en ont marre. Et c'est la réalité, on en a marre. On a envie de savoir. Voilà.
Donc, j'attends jusqu'à la fin du mois de juin. Comme il n'y a rien, on va sortir un peu les dossiers, papa. Voilà, je m'en bats les couilles maintenant. C'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Allez, je vous laisse là. Allez, l'OM à la vie à la mort comme d'habitude. Et s'il y a une vente qui se fait, vraiment, si j'ai une info que la vente se fait, je fais une vidéo et je vous le dirai parce que vous avez le droit de savoir. C'est bon ou pas? Est-ce que c'est bon? Il n'y a pas de je vais le garder. Non, non, je m'en fous. Moi, je vous le dirai. Voilà, je m'en bats les couilles. C'est bon ou pas? Voilà. Allez, je vous laisse là. Allez, l'OM à la vie à la mort. Ciao la famille.